salariale des enseignants, les fameux 300 € qui vont nous tomber dans la poche. Donc on souhaitait donner la parole aux collègues stylo rouge qui sont très informés sur la question et qui permettent aussi de relativiser beaucoup de choses. Quand on parle des salaires, il faut déjà savoir que la grille indiciaire concerne les professeurs, les CPE et les PSIEN. C'est quelque chose sur lequel nous on insiste, ce ne sont pas que les enseignants qui sont concernés. Nous avons eu donc des annonces qui ont été faites pendant la campagne présidentielle pour les revalorisations salariales dans la fonction publique et notamment dans l'éducation qui serait au cœur de ce quinquennat. Et les premières mesures qui ont été actées pour la fonction publique ont été le gel du point d'indice, première chose, suivi donc du gel du PPCR, donc c'est ce qui avait été fait par le gouvernement précédent pour revaloriser nos salaires, et la mise en place du jour de carence, première chose. Une annonce a été faite par M. Blanquer en septembre 2018 pour annoncer la fameuse création d'un observatoire du pouvoir d'achat des enseignants. Il a réétiré cette annonce en janvier 2019 face à la délégation représentante des stylos rouges. Cet été, en juillet 2019, il a annoncé que cet observatoire allait enfin être monté, alors qu'il devait déjà donner ses conclusions en juillet 2019. Donc on cherche encore la logique. D'après le SNES, pour les carrières, au bout de 15 ans, le salaire des professeurs du second degré se trouve inférieur de 17% à la moyenne des pays de l'OCDE. Le salaire net mensuel moyen est inférieur de 9,8% à celui d'un cadre de la fonction publique et de 32,7% à celui d'un cadre du privé pour le même diplôme, un diplôme de Bac+5. La fameuse annonce donc des 300 € qui vont nous tomber tout droit dans nos poches est en fait le résultat du dégel du PPCR, donc mis en place, je le répète, par le quinquennat précédent. Et il s'agit en fait de 300 € bruts annuels, c'est-à-dire en fait 21 € net par mois, soit 64 centimes par jour net, pour le meilleur des cas, parce que ces 300 € sont soumis à l'échelon. Donc, dans le meilleur des cas, pour les plus hauts échelons, ce sera 300 € bruts par an. Pour les autres, on est bien en deçà. Ce qui est prévu avec la réforme de retraite, c'est de dire, bah non, mais oui, sur vos salaires, effectivement, vous n'êtes pas assez bien payés, on va prendre en compte vos primes. Alors, les primes, c'est bien, sauf que il y a les primes pour l'éducation prioritaire qui sont insuffisantes et que donc tout le monde n'a pas. Il y a les primes pour les heures supplémentaires que tout le monde n'a pas non plus puisque les CPE n'ont pas forcément ces heures supplémentaires. Les professeurs du premier degré ne les ont absolument pas. Il y a les primes pour les postes de professeurs principaux que nous n'avons pas dans le premier degré, que n'ont pas les CPE. Et on nous parle maintenant donc d'augmenter notre salaire avec des formations rémunérées sur temps de vacances scolaires. Donc, dans une limite maximale de 120 € bruts sur la période de formation, évidemment, parce que sinon, il ne faudrait pas exagérer non plus. Et c'est bien évidemment des formations qu'on nous présente comme des formations non obligatoires, mais qui ont pour but d'être rendues obligatoires à terme, évidemment. Oui, le salaire du débutant en 1980, c'est quelque chose qu'il faut noter. Par rapport au SMIC, en 1980, c'était 2,1 fois le SMIC. Aujourd'hui, actuellement, le salaire d'un débutant, c'est 1,2 fois le SMIC. Donc, on a une perte de pouvoir d'achat qui est considérable. Merci beaucoup Célestine. On avait normalement un collègue du collectif Acide, Hugo, qui devait être présent.